alors bienvenue sur la chaîne À Cœur Ouvert, moi c'est Elodie et aujourd'hui je vais vous partager un peu mon parcours de vie et mon témoignage. J'ai 33 ans et en fait j'ai connu vraiment l'amour de Christ à 25 ans par le biais d'une amie qui était avec moi à l'université. Et un jour en fait elle m'a parlé de Jésus. Elle me disait, tu sais Elodie, moi j'ai un ami et cet ami là il est toujours là pour moi. Je dis ah bon et tout. Et moi à l'époque j'étais quelqu'un de très solitaire. Et moi j'avais beaucoup de vide parce qu'en fait je me sentais pas aimée, je me sentais pas entourée, je me sentais pas appréciée à ma juste valeur. Et quand elle m'a parlé de ça, ça a vraiment attisé ma curiosité. Dans ma tête je me suis dit, moi aussi je voudrais un ami comme ça. Ben, comment il s'appelle ton ami? Et elle m'a dit, ben, c'est Jésus. Et là, elle a embrayé, elle a dit, bah, si tu veux, viens. Mon papa, en fait, il fait des églises de maison. Et tous les mardis soirs, ben, viens et tout, tu es la bienvenue. Et quand je suis partie, en fait, vraiment, l'amour de Christ m'a vraiment happée. J'ai ressenti vraiment que j'étais au bon endroit, que c'était la vérité, c'était de ça dont j'avais besoin. J'ai vraiment senti une chaleur en moi et là c'est comme si j'ai vu tout le film de ma vie passer. Et là je me suis repentie directement. Je me suis rendu compte de tout ce que j'avais fait de mauvais et j'avais cette envie de plaire à Jésus, de plaire à Dieu parce que je ressentais en fait cette tristesse qu'il avait tout ce temps où il était avec moi mais moi je ne le connaissais pas, alors je marchais dans une autre voie. J'ai vraiment senti ça, qu'en fait j'étais sur la voie de la perdition. Et donc tout de suite je me suis repentie dans ma tête, dans mon esprit, dans mon cœur. J'ai parlé à Dieu, j'ai dit voilà Seigneur, je te demande pardon de ne pas avoir vu cet amour plus tôt, pardon d'avoir marché loin de toi, pardon de m'être éloignée, d'avoir été cette personne que je ne veux plus être en fait. Et là je me suis sentie vraiment embrasée de la tête aux pieds et vraiment c'était très fort. Parce que moi je ne connaissais pas grand chose de la Bible, je ne connaissais pas grand chose de Jésus. J'étais dans un milieu catholique, donc j'ai fait le catéchisme, etc. J'allais à la messe parce que le prêtre me disait il faut venir à la messe, sinon c'est pas bon, tu ne plairas pas à Dieu. Mais en fait au fond de moi je sentais que c'était pas la vérité. C'était pas du tout la vérité. Je comprenais que Dieu ne pouvait être contenu dans des statues. Je sentais à l'intérieur de moi que Dieu existait, mais je n'étais pas dans le bon. Et du coup, j'ai voulu vraiment changer tout ça. J'étais quelqu'un de très frustré. Quand j'arrivais chez moi dans ma chambre, je pleurais, je me sentais mal, j'étais vraiment moi, c'est-à-dire quelqu'un rempli de désespoir. Et quand je sortais, je mettais mon masque et je riais. Je faisais comme si tout allait bien parce que au final, j'avais dans ma tête ces voix qui me disaient mais en fait de toute façon personne ne va te comprendre, personne ne pourra t'aider. J'étais tout le temps en colère et qui a créé par la suite du rejet de ma famille. J'étais quelqu'un d'imbuvable. On ne pouvait pas être à côté de moi sans être agacé, sans être en colère parce que moi-même je portais en moi l'agacement et la colère. Donc ça a été un des plus grands témoignages de ma vie parce que justement au travers de la louange, sans m'en rendre compte, le Seigneur, le Saint-Esprit a commencé à me changer. Jusqu'à un jour où j'étais dans une situation et j'ai rien dit. J'étais même pas en colère et tout. Et là je me suis dit mais tiens, ça fait très longtemps en fait que je me suis pas mise en colère. Et c'est là que je me suis rendu compte que sans m'en rendre compte, le Saint-Esprit avait déjà commencé à agir dans différents compartiments de mon être et de mon caractère. Mais je sais qu'aujourd'hui je suis complètement à l'inverse de ce que j'étais. Souvent maintenant on me dit j'aime bien être avec toi parce que tu es gentille, tu es très douce. Mais avant, c'était pas du tout le cas. J'arrivais pas à aligner deux phrases sans me mettre en colère, vraiment. Du coup, je suis très reconnaissante à Dieu, vraiment pour ce changement de direction. Et vraiment, il a mis son souffle de vie en moi. Je me suis sentie vraiment renaître, littéralement. Parce qu'en fait, justement, comme ça se passait très mal dans ma vie au quotidien, surtout ma vie familiale, à l'école, au collège, je me faisais aussi harceler. C'est comme si à l'intérieur de moi, je me sentais nulle part à ma place. Dans ma tête, pendant très longtemps, tous les jours je me réveillais, j'avais des envies de suicide. Et un jour justement, je me suis assise sur mon lit et j'ai dit Seigneur, là, je sais que tu es occupé parce que j'avais une vision erronée de Dieu, c'est-à-dire un Dieu qui est lointain. Je me suis assise sur mon lit, j'ai dit Seigneur, j'ai prié Marie, Sainte Rita, Joseph, Saint-Marc, Saint-Michel, j'ai fait tout, les chapelets, etc. Rien n'a changé. La seule chose qui me reste à faire, c'est toi. Ma seule solution là, c'est toi. Si demain, je veux me réveiller et je veux plus avoir ces pensées de suicide dans ma tête et de mort. Et figurez-vous, à ma grande surprise, je me suis réveillée le lendemain et j'avais pas forcément envie de me suicider. J'étais toujours mal dans mon être, mais cette envie m'avait quittée. Et en fait, sans le savoir, j'avais mis en action cette foi et la parole qui dit « Demandez et vous recevrez ».
Alors j'ai demandé et j'ai reçu. Donc aujourd'hui, je veux vraiment t'encourager à te dire, peu importe ce que tu vis, rien n'est impossible à Dieu. Strictement rien. Moi, par exemple, je ne pensais pas cela possible, mais je sais que maintenant, j'ai un cœur de chair et je le ressens littéralement comme ça. Avant, j'avais un cœur de pierre et la parole le dit. J'ôterai votre cœur de pierre pour y mettre un cœur de chair. C'est vraiment ce qui se passe quand on accepte Jésus dans sa vie. Et accepter Jésus, c'est pas grand chose à faire. C'est une histoire de cœur à cœur. Je te dis, voilà Jésus, j'en ai marre, oui, je t'accepte. Viens agir dans ma vie. C'est pas forcément facile tous les jours, mais ça en vaut la peine, vraiment. Et en donnant mon cœur à Jésus, j'ai perdu beaucoup de choses, notamment des personnes. Mais vraiment, dans mon cœur, le Seigneur a mis, ne t'inquiète pas, ce que tu es en train de perdre aujourd'hui, je te le rendrai au centuple. Et moi, en fait, c'était vraiment ma famille, clairement, mes frères et sœurs, etc. Parce que du coup, je me suis faite traiter de folle, que j'étais dans une secte et tout. Mais j'ai dit, oui Seigneur, ok, j'ai cru et j'ai vraiment tenu cette promesse-là dans mon cœur. Et effectivement, aujourd'hui, je suis dans une église où je prospère et où il y a vraiment des gens qui m'entourent et qui m'aiment et qui fait aussi en sorte que je devienne meilleure